internautes, mesdames et messieurs, où que vous soyez partout dans le monde, bienvenue dans le rendez-vous de la rédaction sur www.gms.sn. Tout de suite, les titres de ce journal. Les humeurs à l'épreuve du Ramadan dans ce journal, les rigueurs de ce mois de sacrifice sur soi-même modifient hélas les comportements de beaucoup de personnes. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 23 juin 2011, 23 juin 2016. Le mouvement M23, un mouvement de protestation citoyenne et pacifique, a permis au Sénégal de se doter d'un instrument de veille et d'alerte né d'un ras-le-bol généralisé sous la houlette de Y'en a marre. Ce 23 juin 2016, la communauté sénégalaise se rappelle et les spécialistes s'interrogent sur le sort et le devenir du M23 qui a fait tache d'huile à travers les médias du monde entier. Ce journal sera clôturé par la revue des titres. Nous sommes le 23 juin 2016. Bienvenue dans cette édition. Les souvenirs de la révolte populaire du 23 juin refont surface. 5 ans après ce douloureux événement, que reste-t-il du mouvement 23 juin communément appelé M23? Voici une chronique de Binta Diatta. 23 juin 2011, 23 juin 2016, il y a 5 ans, jour pour jour, le Sénégal connaissait un des mouvements populaires les plus virulents de sa courte existence. La volonté du régime en place de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir exacerbe les tensions déjà palpables dans plusieurs secteurs. Les coupures intempestives d'électricité, le sous-emploi et le chômage des jeunes, la hausse des prix des denrées de première nécessité, le drame de l'immigration clandestine, la crise scolaire ont fini par radicaliser les citoyens. Poussés au bout par une réforme constitutionnelle impopulaire, antidémocratique et exclusive, ces derniers assiègent l'Assemblée nationale pour exprimer leur sentiment de colère. D'un mouvement spontané de contestation populaire, la mobilisation épouse rapidement les contours d'une révolte. Le mouvement du 23 juin communément appelé M23 venait de naître. Sous une pression énorme, le gouvernement finit par retirer son projet de loi. La température finit par baisser, mais le Sénégal venait de se doter d'un instrument de veille et d'alerte au cœur duquel se trouvent les jeunes du mouvement citoyen Y'en a marre. Que reste-t-il aujourd'hui de cette organisation 5 ans après l'émeute du 23 juin 2011? Une question somme toute pertinente dans un contexte de dialogue politique pour éviter la mise en place des ingrédients qui avait poussé les Sénégalais à descendre dans la rue. Nous changeons à présent de registre. Durant le Ramadan, on a du mal à différencier les vrais des faux dévots. Il reste que le business lié à la vente de Coran, de chapelets et de tout autre article connaît une explosion. Le groupe Média du Sud a fait une descente au marché Saint-Maur de Boucotte pour faire le constat. C'est le reportage du jour que vous propose Mamadou Salif Ndiaye. Activité passant souvent inaperçue en temps normal, la vente de livres religieux et de chapelets marche à plein régime durant le mois de Ramadan. Les produits proposés trouvent subitement un regain d'intérêt le temps de cette période de forte dévotion religieuse. Je suis venu au marché Saint-Maur pour faire un peu d'achat pour le mois de Ramadan et puis essayer d'envoyer quelque chose à mes parents, donc comme des tapis de prière, des chapelets, ainsi de suite, etc., etc. Mais je trouve que vraiment, ça se passe très bien au marché ici. Des rayons de livres coraniques soigneusement superposés, de bonnes rangées de chapelets accrochés et des tas de bonnets posés pêle-mêle sur des nattes. C'est le décor qu'offrent tous ces lieux où se vendent d'articles religieux. Pendant le mois de Ramadan, les choses marchent plus. C'est comme la période de la Tabaski où tout le monde se rend chez les tailleurs pour coudre. Nous aussi vendeurs de livres religieux, le Ramadan est favorable à notre commerce. En cette période de purification, les fidèles cherchent le chemin qui mène vers le Seigneur et son prophète, paix et salut sur lui. Pendant ce moment, le Créateur offre l'opportunité aux musulmans d'absoudre leurs péchés, de se détourner des plaisirs de la vie pour se rapprocher de lui.
tandis que d'aucuns s'aventurent à cuisiner à l'excès pour pouvoir remplacer ce qu'ils ont raté pendant la journée. D'autres gèrent mal le jeûne, toujours les nerfs à fleur de peau. Certaines personnes supportent à peine les slamalek et pourtant on doit pouvoir donner le meilleur de soi et traiter le prochain avec amour si on se réfère aux enseignements du Coran. Oustaz Diouf nous en dit plus, il est avec Binta Diatta. L'énervement pendant le mois Ramadan est juste une manque de préparation de la part des fidèles musulmans. Ramadan ne change pas les habitudes ni les comportements. On ne peut pas espérer attendre jusqu'au mois de Ramadan pour changer d'habitude. Il faut retenir qu'il y a 3 mois qui précèdent Ramadan qui servent d'essai d'amélioration de comportement qui sont le mois de Rajab, Sha'ban et enfin le mois de Ramadan qui est le mois béni. Ce qui fait que le changement de comportement doit se faire avant Ramadan. Si c'est un bon comportement, qu'on l'améliore davantage. Ce qu'on nous demande pendant ce mois béni, si on l'applique à la lettre, l'énervement n'aurait pas de place. Il est dit qu'on récite beaucoup le Coran, qu'on prie beaucoup, et si tout ceci est impossible, dormir reste la seule option, sauf pour celui qui travaille. Donc, la personne doit savoir que Ramadan est un mois de bonheur, de partage, d'union. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, si quelqu'un jeûne et qu'on lui cherche des ennuis, il n'a juste qu'à dire « Inni sahimun » 3 fois. Chacun de nous, s'il le fait, il n'y aurait pas de problème. sallam amna lum diglé pour tontu sa laaj bi dafa wax né boudé da nga wor nit ki ñew indil la histoire né ko inni saimun inni saimun inni saimun inni saimun ñett yoon ku ci nek bu defon non rek problème du am. Hors de chez nous, l'actualité en bref et en images. Ils ont déposé des fleurs tout le week-end en l'honneur de Joe Cox. Des Britanniques encore sous le choc suite au meurtre de la parlementaire pro-européenne. Après 2 jours d'interruption, la campagne a redémarré ce matin. Mais la tonalité va changer, espère le leader des travaillistes. Nous ne devons pas exploiter la tragédie de cette mort, mais nous devons réfléchir à notre société. Il y a trop de haine, trop de division, trop d'extrémisme. Une opinion partagée par le bras droit de David Cameron. J'espère qu'à cause de la mort tragique de Joe, nous aurons un débat moins clivant. En particulier dans les derniers jours de ce référendum, j'espère que nous aurons moins de rhétorique incendiaire et plus d'arguments réfléchis, plus de faits. En ligne de mire, Nigel Farage, le leader du UKIP. Cette semaine, il dévoilait un poster de campagne avec des réfugiés. Le titre, Point de rupture. Aujourd'hui, il se défend d'avoir mis de l'huile sur le feu. Quand vous vous en prenez à l'establishment, on vous traite de tous les noms. Tout ce que nous avons dit dans cette campagne, c'est que nous voulions reprendre le contrôle de nos vies et mettre en place une politique d'immigration responsable. Exercice délicat pour les eurosceptiques que de relancer la campagne après les événements des derniers jours. Un sondage publié ce matin donne pourtant les 2 camps toujours au coude à coude, avec encore 9% d'indécis. Jusqu'à la dernière minute, rien n'est joué. Les partisans de Laurent Gbagbo ont lancé depuis mercredi en Côte d'Ivoire une pétition visant à libérer l'ancien président qui reste écroué à La Haye. Le projet initié par l'écrivain centenaire Bernard Dadier et l'ancien premier ministre togolais Joseph Kokou Kofigo vise à recueillir plus de 20 millions de signatures en soutien à l'ancien chef d'État. Pour accompagner ce vaste mouvement de résistance face à l'imposture et comme un devoir de conscience devant l'histoire, les signataires exigent la libération de Laurent Gbagbo, a déclaré l'écrivain au cours d'une conférence de presse mercredi à Abidjan. Cette campagne, qui doit s'étendre sur 3 mois, vise à montrer au monde que la place de Laurent Gbagbo n'est pas à la CPI, mais bien auprès des siens dans son pays, a-t-il souligné. La pétition sera déclinée en version numérique et physique. Selon les organisateurs, un site sera identifié pour la version électronique et la version papier sera imprimée et distribuée dans toutes les localités du pays. Une initiative qui tient également compte de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre ivoirien de la jeunesse, également poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 dans le pays. Nous accueillons Moussou Diédjoussi et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 23 juin 2016.
Sud Quotidien titre à sa une, refonte partielle du fichier électoral, l'opposition retire le projet. Rapatriement de 20 Sénégalais des USA, Horizon sans frontières dénonce la faiblesse de l'État et prévient. Campagne agricole 2016-2017 pour une répartition optimale des intrants et matériels. Championnat d'Afrique d'athlétisme d'Urban 2006, Amicène trouve son titre. Pour le populaire qui titre à sa une, après la sortie de Khalifa Sall pour défendre ses proches, la direction du PS souffle sur les braises. Wilane, porte-parole du PS, le PS n'envisage pas retirer de quelque manière que ce soit une plainte. Nous ne pouvons pas saisir la police et le procureur. Et après, il y a des gens qui viennent pleurnicher. Cependant que d'autres, au nom de qui ils sont censés faire cela, vitupèrent, font des bavardages. Si Khalifa Sall est convaincu que ces gens ont fait quelque chose au point qu'ils veulent assumer, il n'a qu'à le dire à la police. Tout le monde demande à ce que l'on sache qui a fait quoi et qui a fait faire quoi. Refonte partielle du fichier électoral, opposition et non alignés se braquent, le pouvoir recule. Célébration du 23 juin, 5 ans après, que reste-t-il du M23? Rareté du poisson, la disette s'installe au quai de Rufisque. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Euro 2016, Russie cale, Gallois et Islande surprennent. Italie, Espagne, Croatie, Portugal, choc des huitièmes. Euro 2016, huitième de finale, la France hérite de l'Irlande. Issa Sissoko, latéral droit des Lions, me battre pour revenir en sélection. National 1, Diamono Fatick accède en Ligue 2. Athlétisme, championnat d'Afrique 2016, Amicène, médaillé d'or au lancer du marteau. Et enfin, nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une, B52 seule cible, gris, Balla, lac écarté, faut-il craindre le pire pour eux? Pape Dian, chroniqueur de lutte, Modlo gris, un chaos est possible. Modlo est gris en ligne de mire, Ama Baldé dans un cercle de feu. Convention d'objectifs CNG ministère, la lutte simple enfin récompensée. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Chers internautes, merci de votre fidélité à nos programmes. Cette édition est à présent terminée. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. N'oubliez pas, la vie est un combat et chaque jour est une bataille.